بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Nous voilà arrivés au troisième cours portant sur l'explication des annulatifs de l'islam. Nous sommes arrivés au deuxième annulatif. يقول المؤلف رحمه الله من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Donc ici, l'auteur nous dit, celui qui place entre lui et Allah des intermédiaires, qu'il invoque, à qui il demande l'intercession, en qui il place sa confiance, il mécroit à l'unanimité. En réalité, cet annulatif rentre entièrement dans la première catégorie, le fait d'associer à Allah dans l'adoration. L'annulatif numéro 1. Car comme nous l'avons dit, l'adoration est propre à Allah Ta'ala. Par exemple, Allah dit dans le Coran, « Innal masajida lillah, fala tad'u ma'allahi ahada » Certes, les mosquées sont à Allah, n'invoque personne avec lui. Et beaucoup parmi ceux qui prétendent être musulmans ont pris pour habitude de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, que ce soit des vivants, des morts, des tombes, de personnes qui d'après eux sont des personnes pieuses. Tout ce qu'ils appellent intermédiaires ou shafa'a, les intercesseurs, Allah a appelé ça shirkan dans son livre. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc la traduction rapprochée, et ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ceux qu'il lui associe. Le plus étrange avec ça, c'est qu'ils lisent le Coran, mais en réalité, ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils lisent. Ils naissent et vivent, et ensuite meurent sur quoi étaient leurs ancêtres. Comme a dit Allah Ta'ala, قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Lorsque vous les appelez, vous entendent-ils? هل ينفعونكم أو يضرون. Ou vous profitent-elles ou vous nuisent-elles? Ici on parle des idoles qui étaient adorées. Qu'ont-ils répondu? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الله أكبر. Ils dirent, non, mais nous avons certes trouvé nos ancêtres agissant ainsi. On voit ici que ce qui est important pour eux, c'est de suivre sur quoi étaient leurs ancêtres, et non la vérité. Il incombe à chaque musulman de s'écarter le plus loin de ses actes, et d'adorer Allah Ta'ala sans rien lui associer, et avoir la certitude qu'Allah Ta'ala est proche de celui qui l'invoque, comme il l'a lui-même dit. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. إِذَا دَعَانِ. Jamil. Traduction rapprochée. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Et on demande à Allah Ta'ala de nous préserver du shirk. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.